de participer en tant que candidate indépendante à l'élection présidentielle de décembre 2023 pour apporter un nouveau élan, une nouvelle gouvernance dans la gestion saine de la République démocratique du Congo, car je suis totalement convaincu remplir toutes les conditions et tous les critères d'éligibilité de notre Constitution à son article 72. Je suis venu à ce jour du 8 octobre 2023 en provenance de la ville de Goma, province du Nord Kivu, meurtrie par la violence armée depuis près de 3 décennies, pour déposer ma candidature sans preuve de paiement de frais de dépôt de candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023, malgré les conditions de l'article 104 de la loi électorale telle que modifiée à ce jour. Mon message à son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, se résume à ces mots. Monsieur Denis Kadima Kazadi, il vous conviendra que le droit de se porter candidat à un suffrage de son choix est un droit extra-patrimonial, c'est-à-dire non évaluable en argent, et que l'article 104 de la loi électorale telle que modifiée à ce jour et qui précise les pièces jointes à la déclaration de candidature à l'élection présidentielle au point 4, je cite, un récépissé de paiement de frais de dépôt des candidatures non remboursables de 160 millions de francs congolais versés dans les comptes du Trésor public. Fin de citation. Cet article prive les citoyens de l'exercice d'un droit constitutionnel fondamental. La République démocratique du Congo est une grande démocratie qui regroupe des citoyens privilégiés, des citoyens issus des classes moyennes et une grande majorité des citoyens congolais vivant en dessous du seuil de pauvreté. Dans toutes ces catégories, nous retrouvons des citoyens tout à fait capables de participer à la gestion du pays au plan décisionnel. Permettez-moi, Excellence, de rappeler ici que les moments de la caution, les montants de la caution, que chaque Congolais serait en mesure de qualifier d'exorbitant, exclut tout candidat compétent dépourvu de tels moyens financiers au processus électoral, qui se doit être inclusif dans une démocratie comme la nôtre. Cette caution exorbitante, consacrée par une loi électorale votée par les 2 chambres du Parlement et promulguée par les chefs de l'État en exercice, constitue une barrière financière non négligeable aux potentiels candidats démunis en dépit des projets cohérents de société. C'est pourquoi je sollicite son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, de prolonger jusqu'au 22 octobre 2023 la date de la clôture du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle afin de permettre aux candidats désavantagés financièrement de réunir la somme intégrante de la caution pour pouvoir compétir et ainsi remplir leurs devoirs fondamentaux et leurs droits d'être élus et de se faire élire. Monsieur le Président de la CENI, je vous remercie de bien vouloir prendre en considération les bien fondés de ma déclaration afférente à ma candidature à la présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo. Il en va de crédibilité de notre chère démocratie. Hortense Kavour Maliro pour une République inclusive.
à qui est consacrée la parité entre hommes et femmes, là où les femmes ont pignon sur rue et ont la possibilité de pouvoir participer aux décisions et aux instances d'influence et de décision. J'ai tenu vraiment à être partie prenante à ces assises. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, en tant que citoyenne, mon engagement ne pouvait se faire que par cette candidature déposée de façon formelle et je suis donc très heureuse de vous annoncer que je suis candidate indépendante. Je milite pour l'émergence du Congo, pour que l'être congolais, le Congolais en tant que personne, soit mis en avant de telle sorte à ce que ses besoins, ses revendications et ses attentes soient prises en compte. Et c'est pour ça que je suis là et je vous remercie. Face à des vieux loups politiques congolais aujourd'hui, vous êtes sûr que vous allez gagner cette élection? Une élection est avant tout une question de jeu démocratique. Lorsqu'on sait jouer, qu'on apprend à connaître les règles, on ne doit en principe pas avoir peur de qui est en face de soi. Donc personnellement, je n'ai pas peur, je connais mes convictions. Les Congolais qui estiment avoir déjà un candidat qui leur ressemble parce qu'il a répondu à toutes leurs attentes, à toutes leurs préoccupations et à leurs besoins, ils feront le choix de voter pour qui ils veulent. Mais je crois que j'apporte aussi une nouvelle voix, une troisième voix, une nouvelle opinion, une offre politique qui est différente. Et cette offre politique mérite que vous l'écoutiez. La politique, vous savez, doit être décloisonnée. On ne doit plus considérer que ce sont uniquement les mêmes qui ont le droit de parler des choses qui concernent 85 millions d'habitants. Alors moi, membre de la société civile, moi, femme, moi, entrepreneur, moi qui vis parmi vous et congolaise, j'ai envie de rajouter père et de mère, je viens donc vous dire que je n'ai peur de rien, je participerai comme n'importe quel candidat parce qu'à partir de ce moment, même le chef de l'État n'est qu'un candidat. Nous lui garderons les hommages et l'honneur qui lui est dû en tant que chef d'État, mais il reste un concurrent au même titre que moi et je dirais que je n'ai donc pas peur. Il y a quelques jours, vous avez participé aux primaires de la société civile, vous avez été battu. Pourquoi ne pas accepter en toute sportivité et venir mettre votre candidat? Si vous étiez dans la salle, je pense que vous aurez pu écouter ce que j'ai dit à ce sujet. Je ne considère pas M. Anzuluni comme étant un concurrent à moi. Nous avons, j'imagine, les mêmes batailles à mener, nous avons le même combat. Donc un candidat de plus et je tiens compte aussi personnellement de la donne géopolitique. La donne géopolitique a été très peu représentée au cours de ces candidatures qui ont été lancées. Donc l'idéal maintenant est effectivement de pouvoir équilibrer. Je suis de l'Ouest, par mon père je suis du Maïndomé, par ma mère je suis de l'Équateur. Vous vous rendrez compte qu'il y a très peu de candidats par là, donc on essaye simplement de créer l'équilibre pour aider dans le cas où il y aura des alliances à faire à ce que, qui sait, le candidat soit mieux positionné et parle au nom de toute la RDC de façon représentative. Merci.